Mon père a déchiré mon diplôme. N'exagère pas. Ce n'est qu'un morceau de carton. Tu resteras le même perdant que tu as toujours été, a-t-il dit tandis que mon frère riait. Alors, j'ai déchiré son chèque mensuel de 5000 $ pour leur facture. Je m'appelle Andreas et j'ai 28 ans. Je travaille comme manager dans une entreprise renommée, gagnant 15 500 $ par mois. Et depuis 5 ans, je suis le seul soutien financier d'une famille qui me traite comme une ordure. J'ai grandi dans une famille ouvrière. Mon père, Ricardo, 58 ans, travaillait comme vendeur d'assurance, mais a quitté son emploi il y a 7 ans, invoquant des problèmes de santé qui n'ont jamais été très spécifiques. Mon frère aîné, Pablo, 32 ans, n'a jamais eu d'emploi stable de sa vie. Toujours à trouver des excuses selon lesquelles les emplois disponibles n'étaient pas dignes de lui ou qu'il attendait la bonne opportunité. Ma mère, Elena, 56 ans, est femme au foyer et s'est toujours consacrée à prendre soin de la maison et de nous. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris que si je voulais quelque chose dans la vie, je devrais l'obtenir moi-même. J'ai travaillé à temps partiel tout au long du lycée pour avoir mon propre argent. Quand j'ai obtenu mon diplôme, au lieu d'aller directement à l'université comme Pablo l'avait fait avec l'argent de mes parents, j'ai travaillé à temps plein pendant 2 ans pour économiser. À 20 ans, je suis finalement entré à l'université pour étudier l'administration des affaires tout en continuant à travailler à temps partiel pour payer mes études. Ce furent 8 années d'enfer. Travailler le jour, étudier la nuit, peu dormir, sacrifier ma vie sociale, tout cela pour enfin obtenir mon diplôme. Cela m'a pris plus de temps que d'habitude car j'ai dû différer certains paiements. Pendant ce temps, Pablo avait abandonné l'université après 3 ans de frais de scolarité payés par mes parents, décidant que l'université n'était pas pour lui et qu'il en apprendrait plus dans le monde réel. Depuis, il vivait chez mes parents sans rien y apporter, jouant à des jeux vidéo, sortant avec des amis, bref, un adulte se comportant comme un adolescent entretenu. Quand j'avais 23 ans et que j'occupais mon premier emploi professionnel, gagnant 1500 $ par mois, mon père m'a appelé pour une conversation sérieuse. Mon fils, ta mère et moi avons des problèmes financiers. M'a-t-il dit sur ma retraite et sans autre revenu nous ne pouvons pas joindre les deux bouts nous avons besoin de ton aide et Pablo ai-je demandé ne peut-il pas trouver un emploi ton frère cherche mon père l'a défendu mais en attendant quelqu'un doit t'aider tu es le seul à avoir un revenu stable et comme la personne naïve que j'étais. J'ai accepté j'ai commencé par leur donner 500 $ par mois pour aider avec les factures mais ce n'était jamais suffisant. Il y avait toujours quelque chose de plus. Une urgence médicale, une réparation urgente, une dette imprévue. Au fil des ans, mon salaire a augmenté. À 25 ans, je gagnais 8000 $. À 27 ans, 12 000 $. Maintenant, à 28 ans, 15 500 $. Et en parallèle, mon soutien financier à la famille a également augmenté. Dernièrement, je leur envoyais 5 000 $ chaque mois. Un chèque qui couvrait absolument tout. Le loyer de leur maison, 1800 $, les services publics, 450 $, la nourriture, 1200 $, la voiture qu'ils utilisaient, 600 $, et diverses dépenses 950 $. En 5 ans, je leur ai donné 300 000 $. 300 000 $ pour soutenir 2 adultes parfaitement capables qui ont simplement choisi de ne pas travailler. Et ma récompense pour ce sacrifice financier constant était une maltraitance émotionnelle systématique. C'est vrai, ajoutait Pablo en riant. Pauvre Andreas. Tout ce travail est pourquoi? Pour rester médiocre. Au moins je vis heureux sans m'asservir pour un chèque de paie. Ma mère essayait parfois de me défendre. Andreas travaille très dur. Il se construit un bel avenir. Avenir. Mon père se moquait. Il n'a pas de femme, pas d'enfant. Il travaille toute la journée. Quel genre d'avenir est-ce? C'est un perdant avec de l'argent. Ce n'est pas un succès. Chaque visite familiale était la même. Critique, moquerie, dénigrement. Et je le supportais parce que je pensais à ma mère. Elle était la seule à me montrer une affection sincère, la seule à me demander comment j'allais vraiment, la seule à sembler apprécier ce que je faisais pour la famille. J'ai continué à envoyer ce chèque mensuel de 5000 $, pensant que je le faisais pour maman, pour qu'elle puisse être à l'aise, pour qu'il ne lui manque rien. Puis ce mois est arrivé. Après 8 ans d'études tout en travaillant, après avoir sacrifié d'innombrables nuits de sommeil et de week-end, j'ai finalement obtenu mon diplôme universitaire en administration des affaires. Pas avec mention, car travailler à temps plein ne me permettait pas d'obtenir les meilleures notes, mais j'ai obtenu mon diplôme. J'ai terminé.
J'ai accompli ce que je m'étais fixé de faire. Ma cérémonie de remise des diplômes a eu lieu un mercredi après-midi. Ma mère a dit qu'elle essaierait de venir, mais que mon père et Pablo ont dit qu'ils avaient des choses à faire. Au final, aucun d'eux n'est venu. Ma mère n'est pas venue non plus parce qu'elle a dit que mon père ne la laisserait pas partir. Il l'a obligée à cuisiner au lieu de la laisser assister à ma remise de diplôme. J'ai obtenu mon diplôme seul, sans famille dans les tribunes, mais cela ne m'a pas tellement dérangé. J'avais accompli quelque chose d'important pour moi-même. Le lendemain, jeudi, je suis allé chercher mon diplôme officiel à l'université. C'était un beau document, un cadre élégant, mon nom en calligraphie, le sceau officiel de l'université. Je le tenais avec fierté, pensant à tout ce qu'il représentait. 8 ans d'efforts, des milliers d'heures d'études, d'innombrables sacrifices. J'ai décidé d'aller le montrer à ma famille cet après-midi-là. Peut-être, juste peut-être, verrait-il que je n'étais pas un perdant, que j'avais accompli quelque chose de significatif, que je méritais un peu de respect. J'ai aussi apporté le chèque mensuel de $5000 avec moi. C'était la fin du mois, et il devait payer le loyer. Comme toujours, c'était moi qui assurais ce paiement. Je suis arrivé à la maison vers 18h. Mon père était sur le canapé en train de regarder la télévision. Pablo jouait à des jeux vidéo dans sa chambre, la porte ouverte. Ma mère était dans la cuisine en train de préparer le dîner. « Bonjour la famille », ai-je dit, entrant avec le diplôme dans une main et une petite boîte de cupcakes dans l'autre. J'ai apporté quelque chose à fêter. Fêter quoi? A demandé mon père sans quitter la télévision des yeux. J'ai obtenu mon diplôme, ai-je dit avec un sourire fier. J'ai officiellement récupéré mon diplôme aujourd'hui. Après 8 ans, je suis enfin un professionnel. Ma mère est immédiatement sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. Andreas, félicitations. Elle m'a serré dans ses bras avec une joie sincère. Je suis si fier de toi. 8 ans de temps d'effort. Tu as réussi. Merci, maman. Ai-je dit, lui rendant son étreinte. C'est pour ça que tu nous as interrompus? A dit Pablo en sortant de sa chambre. Pour montrer un petit bout de papier. Ce n'est pas un petit bout de papier, ai-je dit, leur tendant le diplôme pour qu'ils le voient. C'est mon diplôme universitaire. Il représente des années de travail acharné. Mon père a finalement daigné me regarder. Il a tendu la main. Naïvement, je le lui ai passé. Il l'a tenu, l'a regardé un instant, puis il l'a déchiré. Avec des mouvements lents et délibérés, il a déchiré mon diplôme en 2, puis en 4, puis en plus petits morceaux, tout en me regardant droit dans les yeux. Finalement, j'ai dit, « Qu'est-ce que tu fais, papa? C'est 8 ans de mes efforts. Pourquoi as-tu déchiré mon diplôme? N'exagère pas, a-t-il dit d'une voix froide et méprisante. Ce n'est qu'un morceau de carton. Tu resteras le même perdant que tu as toujours été. Ce petit bout de papier ne change rien à cela. Les morceaux de mon diplôme sont tombés par terre comme des confettis. 8 ans d'efforts réduits en miettes en quelques secondes. Pablo a éclaté de rire. Papa, c'était épique. Il riait si fort qu'il s'est plié en deux. Le regard sur le visage d'André est inestimable. Ma mère a haleté. Ricardo, qu'as-tu fait? Pourquoi ferais-tu ça? Parce qu'il a besoin d'apprendre un peu d'humilité, a dit mon père en haussant les épaules. Pablo n'arrêtait pas de rire. C'est vrai, frangin. Je ne sais pas pourquoi tu prends ça si au sérieux. Ce n'est qu'un morceau de carton. Ça ne te rend pas spécial. Quelque chose en moi qui s'était accroché pendant 5 ans a finalement cédé. Non pas avec tristesse, mais avec une clarté absolue. J'ai plongé la main dans ma poche et j'en ai sorti le chèque de $5000. Le chèque mensuel qui assurait à ces parasites un toit au-dessus de leur tête, de la nourriture, les services publics, tout. Tu as raison, papa, ai-je dit d'une voix étrangement calme. Ce n'est qu'un morceau de papier. Mon père m'a regardé avec une expression confuse. Puis il a vu le chèque dans ma main. Andreas, a-t-il commencé, son ton changeant immédiatement. Tout comme ça, ai-je dit, brandissant le chèque pour que tout le monde le voie. C'est aussi juste un morceau de papier. Andreas, non, a dit mon père, se levant rapidement. J'ai commencé à déchirer le chèque lentement, délibérément, exactement comme il avait déchiré mon diplôme. Pourquoi faire? Ai-je demandé avec une fausse innocence en continuant à déchirer.
Ce n'est qu'un morceau de papier. N'exagère pas, Andreas. S'il te plaît. Pablo avait cessé de rire. Nous devons payer le loyer. Il est dû aujourd'hui. Pas mon problème, ai-je dit, finissant de déchirer le chèque en petits morceaux. Je les ai laissés tomber par terre, se mêlant aux morceaux de mon diplôme. Ce ne sont que de petits bouts de papier. Ils ne changent rien, n'est-ce pas, mon fils? Ce n'est pas drôle, a crié mon père. Nous avons besoin de cet argent. Le propriétaire va nous expulser. Alors trouve un travail, ai-je dit avec une froideur que je ne me connaissais pas. Comme je l'ai fait. Arrête d'être un parasite qui vit de l'effort de ton fils, espèce de perdant. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé Pablo. Nous sommes ta famille. La famille? Ai-je répété avec un rire amer. Tu me parles de famille. Toi qui te moques de moi depuis des années alors que je te soutiens. Toi qui n'as jamais contribué un seul centime à cette maison. Toi qui as 32 ans et qui vis toujours chez papa et maman à jouer à des jeux vidéo toute la journée. Tu me parles de famille. Andreas, ton frère a raison, a dit mon père, essayant un ton plus conciliant. Non, ai-je dit avec une clarté absolue. Il n'y aura pas d'autre chèque. Pas ce mois-ci. Plus jamais. C'est fini. 5 ans à vous soutenir complètement pendant que vous me traitiez comme une ordure. C'est fini. Mais maman, a dit Pablo désespérément. Elle vit ici aussi. Tu vas la laisser sans rien? Je me suis tourné vers ma mère qui avait tout regardé en silence, les larmes aux yeux. Maman, ai-je dit doucement. Viens vivre avec moi dans mon appartement. C'est petit mais confortable. J'ai une chambre d'amis. Tu vivrais confortablement avec respect sans avoir à supporter ça. J'ai pointé du doigt mon père et mon frère sans avoir à vivre avec des gens qui te méprisent autant qu'ils me méprisent. Quoi? Mon père est devenu rouge. Elena ne va nulle part. Ce n'est pas ta décision. J'ai dit que c'était la sienne. Maman, qu'est-ce que tu en dis? Ma mère m'a regardé, puis mon père et Pablo, puis de nouveau moi. Tu veux vraiment de moi dans ton appartement? Bien sûr, ai-je dit. Tu es la seule personne dans cette maison qui m'a traité avec un amour sincère. La seule qui mérite mon aide. Nous vivrons ensemble. Je travaillerai. Tu pourras te reposer. Plus de moquerie ni de mépris à supporter. Elena, ne sois pas ridicule. Mon père a dit, ta place est ici avec ton mari. Mon mari, a dit ma mère, sa voix tremblante. Le mari qui se moque constamment de moi, qui me dit que je suis inutile parce que je ne travaille pas, qui m'humilie devant notre fils avec Pablo. Ce mari-là, je me suis figé. Quoi? Il me traite mal tout le temps aussi. Ma mère a admis, les larmes coulant maintenant librement. Ils me disent que je suis un fardeau, que je ne contribue à rien, que je devrais être reconnaissante qu'ils me tolèrent. Pablo me dit que je suis une vieille femme inutile. Ricardo, sa voix s'est brisée. Ricardo me dit que je devrais juste partir pour ne pas être un fardeau pour qui que ce soit. La rage que j'ai ressentie à ce moment-là était indescriptible. C'est vrai? Ai-je demandé à mon père et à Pablo. Elle exagère, a dit mon père rapidement. On plaisante. Tout comme tu plaisantais quand tu as déchiré mon diplôme. Ai-je rugi. Tout comme Pablo plaisantait en se moquant de moi pendant des années. Andreas, a commencé mon père. Maman, ai-je dit, me tournant vers elle et ignorant complètement mon père. Fais tes valises. Nous partons ce soir. Maintenant, Elena, n'ose pas à menacer mon père. Ou quoi? Lui ai-je rétorqué. Qu'est-ce que tu vas faire? Arrêtez de la soutenir. Tu ne peux pas parce que tu ne soutiens personne. Moi, je le fais. Et à partir de maintenant, je ne soutiendrai que ceux qui me respectent. Ma mère m'a regardé avec une expression d'espoir que je n'avais pas vue depuis des années. Vraiment? Vraiment? Ai-je dit, lui prenant la main. Vas-y, emballe tout ce que tu veux emporter. Nous partons dans une demi-heure. Ma mère est allée rapidement dans sa chambre. J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir, des vêtements être emballés. Andreas, c'est de la folie. A crié mon père. Tu ne peux pas prendre ma femme. Ta femme que tu maltraites émotionnellement. Les jeux corrigés. Ta femme qui n'est utile que lorsque tu as besoin de quelqu'un pour cuisiner et nettoyer gratuitement.
Ta femme qui aura enfin la possibilité de vivre dignement loin de toi aussi. Mais qui va cuisiner? A dit Pablo avec une préoccupation sincère dans sa voix, comme si c'était la plus grande tragédie. Cuisinez vous-même, ai-je dit avec dédain. Ou mieux encore, trouvez des emplois et achetez des plats à emporter. Bienvenue dans le monde réel. Nous ne pouvons pas payer le loyer sans ton argent, a finalement admis mon père. Le propriétaire est strict. Si nous ne payons pas aujourd'hui, il nous expulsera. Alors trouvez un endroit moins cher, ai-je dit sans sympathie. Ou trouver des emplois. Ou les deux. Ce n'est plus mon problème. C'est de ta faute, a crié Pablo. Si tu n'étais pas si sensible, rien de tout cela ne serait arrivé. Sensible? Ai-je répété incrédule. Tu as déchiré mon diplôme, le symbole de 8 ans de travail acharné. Et tu as ri et tu t'attendais à ce que je continue à te donner de l'argent. C'était juste une blague, a crié Pablo. Les blagues sont amusantes pour tout le monde, ai-je dit. Ce n'était pas une blague. C'était une cruauté délibérée, et ma tolérance pour cela est terminée. Une demi-heure plus tard, ma mère est sortie avec 2 grandes valises remplies de vêtements et quelques effets personnels. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, mais il y avait de la détermination sur son visage. Je suis prête, a-t-elle dit. Elena, pour la dernière fois, a dit mon père d'une voix désespérée. Ne fais pas ça. Pense à notre mariage, à notre famille. J'y ai pensé, a dit ma mère, sa voix plus ferme que ce à quoi je m'attendais. J'y ai pensé pendant 35 ans, et j'ai réalisé que j'avais épousé un homme devenu cruel et paresseux. Qui a élevé un fils tout aussi cruel et paresseux, et que mon autre fils, celui que tu appelles un perdant, est le seul homme décent de cette famille. Nous avons quitté cette maison cette nuit-là. J'ai porté les valises de ma mère jusqu'à ma voiture. Elle s'est assise sur le siège passager, et tandis que nous nous éloignions, elle a regardé une dernière fois la maison où elle avait vécu pendant 30 ans. Tu es sûr de ça? Lui ai-je demandé. Complètement sûr, a-t-elle dit, me prenant la main. J'aurais dû faire ça il y a des années. J'aurais dû te défendre davantage. Pardonne-moi de ne pas l'avoir fait. Il n'y a rien à pardonner, maman. Ai-je dit, tu m'as toujours montré de l'amour. C'était suffisant pour me garder sain d'esprit. Mon appartement avait 2 chambres. La chambre d'amis que j'avais utilisée comme bureau, je l'ai transformée en chambre de ma mère. Elle n'était pas immense, mais elle était confortable, propre et calme. Les jours suivants, mon père et Pablo m'ont bombardé d'appels. D'abord sont venues les menaces, puis les supplications, puis les tentatives de manipulation émotionnelle. Je les ai bloqués tous les 2 après le 10e appel. 2 semaines plus tard, mon oncle Carlos, le frère de mon père, m'a appelé. Andreas, je ne sais pas si tu veux savoir ça, a-t-il dit. Mais ton père et Pablo ont été expulsés. Ils n'ont pas pu payer le loyer. Évidemment, le propriétaire les a mis à la porte avec l'aide de la police. Je vois, ai-je dit, ne ressentant rien de particulier. Ils vivent dans un motel bon marché, partageant une chambre, a continué mon oncle. Et ils ont tous les 2 trouvé un emploi. Finalement, ton père emballe des boîtes dans un entrepôt. Pablo travaille dans une station-service. Tous 2 gagnent le salaire minimum. Bien, ai-je dit. Il est temps qu'ils travaillent comme le reste du monde. Tu ne ressens rien? A demandé mon oncle. Je ressens du soulagement, ai-je répondu honnêtement. Soulagement qu'ils soient enfin confrontés aux conséquences de années d'abus. Soulagement que ma mère vive enfin en paix. Soulagement de ne plus être leur distributeur automatique personnel. Tu es plus fort que je ne le pensais, a dit mon oncle. Ou j'ai juste appris à me valoriser, ai-je répondu. Aujourd'hui, 3 mois après cette nuit qui a tout changé, ma mère et moi vivons en harmonie. Elle cuisine parce qu'elle aime ça, pas parce qu'elle y est forcée. Elle garde l'appartement propre parce qu'elle le veut, pas parce qu'elle sera humiliée si elle ne le fait pas. Elle regarde ses émissions préférées sans que personne ne se moque d'elle. Elle lit ses livres sans interruption. Mon père et Pablo ont essayé de me contacter plusieurs fois, toujours par le biais de numéros d'autres personnes. Les messages sont tous des variations du même thème. Nous sommes désolés, nous avons fait des erreurs. S'il te plaît, aide-nous. Nous sommes une famille. Je n'ai répondu à aucun d'eux parce que j'ai appris quelque chose d'inestimable cette nuit-là. Le pardon sans véritable changement n'engendre que davantage d'abus. Et ils n'ont pas changé.
Ils sont juste désespérés de retrouver la vie confortable que je finançais. Est-ce que je regrette d'avoir déchiré ce chèque? Pas une seconde. Ce fut l'acte le plus libérateur de ma vie. Ce fut le moment où j'ai finalement dit assez. Après des années à être traité comme moins qu'humain. Est-ce que je regrette d'avoir emmené ma mère avec moi? Non. Ce fut la meilleure décision que j'aurais pu prendre. J'ai maintenant une compagne de maison qui apprécie vraiment ce que je fais, qui me respecte, qui m'aime sincèrement. Mon diplôme a été remplacé par l'université après que j'ai expliqué ce qui s'était passé. Il est maintenant encadré et accroché au mur de mon salon. Je le regarde tous les jours et il me rappelle ce que j'ai accompli malgré les circonstances. Il me rappelle que je suis fort, que je suis capable, que je suis tout sauf un perdant. J'ai appris que la vraie famille n'est pas définie par le sang, mais par le respect mutuel et l'amour sincère. Mon père et Pablo sont de mon sang, mais ils n'ont jamais été une vraie famille. Ma mère est du sang et de la famille parce qu'elle combine les deux éléments. Je suis libre maintenant. Libre du fardeau de soutenir des parasites qui me méprisaient. Libre de la maltraitance émotionnelle constante. Libre de chercher l'approbation de personnes incapables de la donner. Libre de sacrifier mon bien-être pour des personnes qui ne l'ont jamais valorisé. Mon père et Pablo travaillent enfin, ce qu'ils auraient dû faire il y a des années. Ils vivent dans des conditions modestes, gagnant le salaire minimum, détestant probablement chaque minute. Mais ce sont les conséquences directes de leurs propres décisions, d'années de paresse, d'années d'abus, d'années à supposer que leur distributeur automatique personnel ne se fatiguerait jamais. Il s'est fatigué et il a été définitivement fermé. Et à sa place, j'ai construit quelque chose de mieux. Une maison paisible où ma mère et moi vivons avec dignité, respect et la satisfaction de savoir que nous nous valorisons enfin plus que les opinions des personnes cruelles. Ce diplôme déchiré était le prix que j'ai payé pour ma liberté, et ce fut une affaire. Abonnez-vous pour plus d'histoires quotidiennes.